époque où les églises investissent des millions dans la construction de bâtiments imposants, il est légitime de se poser une question cruciale. La mission que Christ nous a confiée est-elle encore notre priorité? Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de bâtir des cathédrales, mais il leur a ordonné d'aller faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19, 20. L'Église d'aujourd'hui semble avoir inversé les priorités. On trouve toujours des fonds pour ériger des murs, mais très peu pour envoyer des missionnaires. On investit dans du béton, mais on néglige les âmes perdues. Sommes-nous en train de bâtir le royaume de Dieu ou notre propre empire? Une vision déformée de la prospérité. Le paradoxe est frappant. Lorsqu'il s'agit d'acheter des instruments de musique dernier cri, d'agrandir les salles, de refaire la décoration du temple, les dons affluent. Mais dès qu'on parle de financer une mission d'évangélisation, de soutenir des ouvriers qui donnent leur vie pour l'évangile, soudain, les caisses sont vides. Pourquoi ce déséquilibre? Parce que beaucoup ont adopté une vision matérialiste du christianisme. Une église qui brille extérieurement, mais qui est spirituellement stérile. Le modèle biblique de la mission. Dans le livre des Actes, les premiers chrétiens mettaient leurs biens en commun pour que la mission avance. Actes 4, 32, 35. Paul lui-même fut soutenu par des églises qui comprenaient l'importance de financer l'évangélisation. Philippiens 4, 15, 17. L'Église primitive n'investissait pas pour son confort, mais pour l'expansion du royaume. Si nous nous disons disciples du Christ, alors notre argent doit suivre notre foi. Un chrétien qui refuse de financer la mission a-t-il réellement compris l'ordre de Jésus? L'urgence de revenir à la priorité de Dieu. L'heure est grave. Pendant que l'Église se renferme dans ses murs, le monde sombre dans les ténèbres. Pendant que nous bâtissons des temples, des millions meurent sans avoir entendu l'Évangile. Ne comprenons-nous pas que nous serons jugés pour notre inaction? Il est temps de remettre les priorités en ordre. Oui, une église locale a besoin de moyens pour fonctionner, mais la mission doit être au centre de nos investissements. Chaque centime dépensé doit être un outil pour propager la lumière de Christ, non pour embellir un édifice qui finira par s'effondrer avec le temps. L'Église qui ne finance pas la mission trahit sa raison d'être. Il est temps de nous repentir, de détourner nos regards des richesses matérielles pour les fixer sur l'urgence du salut des âmes. Là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur.